La dernière fois que je suis allée en voyage à Venise, on ne parlait que d'une chose, partout, dans les médias, dans les journaux, à la télévision, à la radio. On racontait que un matin, un homme, un habitant de Venise, s'était réveillé comme tous les matins en sursaut grâce à son réveil. Tout embrumé, il était allé dans la salle de bain comme à son habitude. Premier geste de la journée, se raser. Machinalement, sans même regarder ce qu'il faisait, il a commencé à se mettre de la mousse partout sur ses joues, sur son menton. Il a pris son rasoir, il s'est rasé sur les joues. Et au moment où il a fallu peaufiner et raser la petite partie de poil qu'il y a là entre le nez et la lèvre et juste en dessous de la lèvre, il a fait comme il faisait d'habitude et ça l'amusait beaucoup. Il a voulu attraper son nez pour se relever le menton et la tête. Ah bah oui, mais là, il a cherché son nez. Pas de nez. Rien. Aucune prise. Oh, il s'est dit, mais je rêve. Il a nettoyé la vitre, le miroir sur lequel il y avait de la buée. Pas de nez. À la place, juste à l'endroit où là le nez était auparavant, eh bien, il y avait une petite trace rose. C'est tout ce qu'il voyait. Panique. Il a regardé partout, par terre, dans la bonde du lavabo. Il s'est pincé pour être sûr qu'il ne rêvait pas. Et puis, il a fait demi-tour. Il a bien regardé partout jusqu'à sa chambre et jusqu'à son lit. Pas de nez sous son lit, non. La table de nuit, nulle part. Il a soulevé sa couette, sa housse de couette. Il a tout enlevé, tout défait. Pas de nez. Non, mais c'était un cauchemar. Allez savoir pourquoi. Il a ouvert sa fenêtre. Il avait un balcon là qui donnait directement sur un embarcadère de Vaporetto. Il y avait un Vaporetto prêt à embarquer. L'embarcadère, quelques personnes dessus. Il a regardé, il s'est penché. Il a vu son nez. Son nez qui courait là, sur l'embarcadère. Alors il a crié l'homme. Il l'a appelé, mais reviens, reviens, qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais les nez n'ont pas d'oreilles, c'est bien connu, alors le nez ne l'a pas entendu. Le nez a continué à courir en direction du Vaporetto. Et lui, ni une ni deux, sans même s'habiller, plaquant sa main à l'endroit où aurait dû être son nez, l'homme, il a quitté son appartement, dévalé les escaliers, couru après son nez, il est arrivé au bout de l'embarcadère au moment où le Vaporetto s'en allait. Alors là, il a crié, gesticulé, il a commencé à se déshabiller, enlever sa veste de pyjama, ses chaussons prêts à plonger. Quelqu'un l'a rattrapé par le bras. « Mais monsieur, vous êtes fou? Il y a un Vaporetto à nouveau dans 10 minutes là. »« Mais mon nez, je voudrais récupérer mon nez. » On a commencé à le prendre pour un dingue. Certains voulaient appeler la police et lui, il a vu son nez qui flottait sur un papier journal dans le sillage du Vaporetto et qui s'éloignait. Désespéré, il a fait demi-tour, l'homme. Il est rentré chez lui. Une fois chez lui, il s'est affalé sur une chaise, la tête entre les mains. Et c'est comme ça qu'il a commencé une nouvelle vie, cet homme-là. Il a dit, je vais me confiner. Eh oui, confinement obligatoire. Personne ne devait le voir comme ça, c'était impensable. Il y avait une seule personne qui était dans son secret. C'était sa femme de ménage. Elle venait tous les 2 jours. Elle nettoyait l'appartement et du coup, il l'a envoyée faire ses courses. Un jour, c'était vendredi, il lui a dit allez chercher du poisson aujourd'hui. Alors elle est partie au marché. Elle est arrivée devant l'étalage du poissonnier qu'elle a regardé bien en détail, ne sachant pas trop quoi prendre. Il y avait de tout. C'était achalandé d'une manière magique. Des gros poissons, des petits, des plats, des longs, des crustacés, tout ce qu'on voulait. Il y avait un fouillis là-dedans, mais c'était un fouillis organisé. Et tout à coup, son regard a été attiré par une petite pancarte qu'il y avait au milieu, là. Dessus, c'était marqué « Rare », souligné 3 fois. Et en dessous, un nez. Ah, eh oui,
elle a regardé ce nez avec attention et elle l'a reconnu. Oui, elle a vu là, juste sur le côté, le petit bouton pas très joli avec des poils disgracieux dessus. D'ailleurs, elle ne comprenait pas pourquoi il ne l'épilait pas. Enfin, ça, c'était son problème à lui. Alors, tout excitée, elle a dit au poissonnier, monsieur, moi, je voudrais vous acheter ça, là, cette pièce-là. Oh, madame, c'est une pièce très rare. Bon, je veux bien vous la vendre, mais... Et il a annoncé un prix exorbitant. Exorbitant pour ce que c'était. Elle a essayé de discuter le prix, rien à faire. Elle a ouvert son porte-monnaie. Bon, elle avait juste ce qu'il fallait. Elle a dit, bon voilà, je vous donne ça et puis c'est tout. Elle a récupéré le nez que le poissonnier a pris soin d'emballer dans un emballage sous vide. Elle a ramené chez ce monsieur-là, chez son patron. Quand elle a ouvert la porte, elle a dit « Monsieur, ça y est, je l'ai retrouvé, votre nez, je l'ai retrouvé !» Il a bondi jusqu'à elle. Ils sont allés à la cuisine. Là, elle a sorti délicatement l'emballage du nez de son sac plastique. Lui, il en tremblait d'émotion. Il lui a dit « Écoutez, je tremble trop, ouvrez-le vous-même. » Elle a ouvert, elle a déchiré le papier. Et là, il a vu son nez, qu'il a reconnu aussi. « Ah, toi alors, tu exagères. Pourquoi es-tu parti ?» Mais le nez ne lui a pas répondu, les nez n'ont pas de bouche. Après l'avoir bien regardé, il l'a pris dans sa main, son nez. Il est allé dans la salle de bain, il a allumé la lumière au-dessus de son miroir. Il a bien visé, il a bien regardé la marque rose qui se voyait toujours pour bien le remettre au bon emplacement. Et avant de repositionner son nez, l'homme, il lui a dit « Et t'avise pas de recommencer ?» Et le nez lui a répondu « Ah, oui, d'accord, je ne recommencerai pas, mais à une condition, que vous arrêtiez de mettre vos doigts dans mon nez. » Lui, il a repositionné son nez. L'histoire ne dit pas comment s'est passée la suite. En tout cas, moi, et je ne sais pas vous, ce que vous le ferez, mais moi, depuis que j'ai entendu parler de cette histoire-là, j'ai toujours un mouchoir dans ma poche. On ne sait jamais.